Shalom Ouvracha, mes chers amis, nous sommes dans notre rubrique La Paracha dans la Kabbalah. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous amener dans le monde de la Mishnah, que peut-être vous avez appris ça, vous savez, lorsque vous êtes rentré à l'école, et on vous a appris Arba Avot Nezikim. Qu'est-ce que ça veut dire Arba Avot Nezikim? Eh bien, on parle ici de 4 possibilités de dommages et intérêts qu'un homme ferait envers son ami. Il y a 4 possibilités possibles. C'est quoi? Qui sont d'ailleurs marquées dans la Parashat Mishpatim. Eh bien, c'est que il y a le shor. Le shor, il y a ton taureau. Ça peut être aussi ton chien qui a encordé une fois. Ça lui a pris un coup de dja-dja. Et ce qui s'est passé, il est parti encorder un monsieur. Mais non, il a tué. On prend ce taureau, on le prend, on le tue, ou il a endommagé, ou tout simplement il a mangé des bandes de nourriture dans ton jardin. Ça, c'est une des sortes de dommages et intérêts qu'un homme ou que ses biens peuvent causer à l'autre. Le shor. Le deuxième chose c'est tout simplement un bord, un puits. Quelqu'un un beau matin, il décide tout simplement de creuser un trou dans la chaussée publique. Et malheureusement, qui est-ce qui tombe dedans? Son voisin. Dommage et intérêt. Monsieur, vous avez causé du tort, ou tout simplement, ça peut être comme, maintenant quelqu'un il rentre dans votre voiture gentiment, vous l'avez pris et vous avez laissé votre poulet à l'intérieur de la voiture. Et lorsque vous avez laissé votre poulet à l'intérieur de la voiture pendant tout Shabbat, eh bien lorsqu'il est rentré dimanche matin pour prendre sa voiture, il a senti les odeurs de ce que c'est un poulet pourri. Malheureusement, ça a détruit, ou en tout cas enfumé toute sa banquette. Et donc, quand ça a enfumé toute sa banquette, eh bien, est-ce que je dois payer? J'ai bien un bord, j'ai bien un trou dans la propriété de quelqu'un. Donc ça, c'est la deuxième possibilité. La troisième possibilité, c'est Mav'e. C'est quoi Mav'e? Mav'e, c'est l'homme. Tout simplement, est-ce que quelqu'un qui est en train de dormir et qu'il y avait le vase de Jeanne d'Arc, je ne sais pas pourquoi je pense à elle, mais qui était à côté d'elle et qu'il a cassé ce vase-là. Est-ce qu'il doit payer ou doit payer? Adam ou An Le'olam. Tu dois faire attention avant d'aller dormir. De faire quoi? Eh bien, tout simplement, de voir est-ce que les endroits que tu as autour de toi vont pas être endommagés, ou quelqu'un qui rentre dans la voiture de l'autre, eh bien tout simplement il doit payer les dommages et intérêts. Ça c'est la troisième possibilité. Mav'e, on appelle ça Zé Adam. Il y a une marloquée dans la Gemara, mais on va pas rentrer dans ça. La quatrième chose, c'est quoi? C'est Ev'air. Ev'air, la Gemara, elle dit dans Masechet Baba Kama, Davav, elle dit que c'est le feu. Tu as laissé ta cigarette dans la forêt Kakaël. Tu as fait ton bangal et tu as laissé ton barbecue tout simplement posé à l'intérieur de la forêt Kakaël. Et le feu a commencé à prendre et à brûler 20 arbres, 30 arbres. Bien mon ami, viens payer le chèque à la fin. Donc a priori, ce sont des choses qui sont des notions qui sont des notions juridiques, des notions qui sont au tribunal. Est-ce qu'il y a un effet kabbalique dans ces 4 effets-là de ce qu'on appelle des dommages entre les hommes? Eh bien, regardez ce qu'il dit le Harizal. Est-ce qu'il y a une redondance kabbalique? Et oui, il y a une redondance kabbalique dans ces 4 niveaux de dommages et intérêts envers l'autre. C'est quoi? Eh bien, il dit que le shor, ça, de même qu'on a appelé Arba Avot Nezikim, les 4 patriarches, les 4 généralités de Nezikim, c'est-à-dire de dommages et intérêts. C'est quoi ça, 4 patriarches? On ne devrait pas dire Avot, ça vous sonne aussi Shalosh Avot. Est-ce que vous êtes au courant qu'en vérité, nous avons 4 Avot, 4 pères? Ah bon? 4 pères, oui. Nous avons Abraham, vous le connaissiez. On a Yitzhak, vous le connaissiez. Yaakov aussi. Il doit manquer un, c'est qui? C'est David Amelech. David Amelech, le roi David, lui aussi, est considéré comme le symbole de quoi? De la Teshuvah. Abraham,
c'est lui qui fait référence à un être de bonté. Yitzhak fait référence à un être de rigueur. Yaakov fait une référence à un être de miséricorde, c'est-à-dire un équilibre entre la rigueur et la bonté. Et David, c'est celui qui a fait des erreurs, mais qui sait reconnaître ses erreurs et les arranger. Pour vous dire juste, lorsque David Amelech il a fait sa faute avec Bathsheba, donc il est parti avec entre guillemets l'adultère alors que c'est pas une faute en vérité, mais il faut l'expliquer que elle avait déjà donné un guet, son mari était mort déjà, et donc il a eu une relation avec elle. Eh bien, il a eu de la peine, il a pleuré, il a fait échouer, il remplissait tous les soirs 13 coussins de larmes, de pleurs qu'il avait fait ce péché-là. Donc, ce qui se passe, c'est que on a 4 avots. Ces 4 avots-là, ces 4 patriarches qu'on a dans le peuple d'Israël, qui font en sorte que toute notre vie est réglée par cela. Vous voyez bien des gens qui sont plein de rachamim, plein de chesed. D'autres personnes qui sont un petit peu rigoureux. D'autres personnes qui sont, équilibrées. Et d'autres, tout simplement, qui sont... ils sont pas dans le coup, mais ils font le chouva tous les 5 minutes, ils viennent, ils se renforcent, ils viennent à Kippour, tu les revois. Ça, c'est les enfants de David et de ça. Maintenant, il dit exactement ces 4 forces qu'on a dans le monde. Ces 4 patriarches qu'on a dans le monde, ils ont une antithèse. Est-ce que vous vous rappelez des plaques chinoises d'opposés? Les Chinois, à l'époque, eh bien, ils avaient fait des plaques de tous les opposés qu'il y a dans le monde. C'était dans leur théorie du Yin et du Yang, qu'on a parlé dans un autre cours, combien il y a eu d'erreurs. L'erreur du Yin et du Yang, c'est qu'il ne peut pas avoir dans la Rahamim du mal. Eh bien, ils avaient fait des tablettes de dire, voilà, on a dans le monde toujours 2 antithèses. D'ailleurs, on le voit, le mot Bereshit, Bet, ça fait référence à l'antithèse. Bet, il y a le froid et le chaud. Le noir et le blanc, je sais pas moi, la maladie et la guérison. Donc il y a tous les antithèses, et comme ça ils ont fait des tables et des tableaux entiers d'antithèses, de pour et son contre. Eh bien c'est exactement la même chose dans la Torah, puisque la Torah elle commence par un bet. Bien sûr il y a plus que ça, mais c'est pour vous dire que chaque potentiel spirituelle et force spirituelle qu'il y a dans le monde, elle a son contraire. C'est quoi le contraire de la Rahamim de Avraham Avinu? C'est le bord, le puits. De même que le puits, il est censé donner de l'eau, et bien des fois, à l'intérieur de ce puits, je peux tomber et couler. Comme il y a une histoire dans Masechet Souka, qu'une fille elle était tombée dans un puits et qu'il y a eu un miracle, il y a un homme qui est venu, qui l'a ressorti alors qu'il n'y avait personne dans le désert. Bon, très bien. Donc ça c'est le puits de Avraham Avinu pour dire que le contraire de Avraham, c'est-à-dire la klipa, la force du mal qui est l'opposé de Avraham, celui qui donne, eh bien c'est le vide. Le trou, c'est le vide. Le contraire du chesed. En général, le chesed, la bonté, c'est je donne, je fais du bien autour de moi, je remplis. Là, c'est le contraire, c'est le vide. La deuxième force, c'est le shor, le taureau qui vient et qui est encore. Donc, c'est très bien que Yitzhak a été rigoureusement attaché comme un taureau. Il a été rattaché comme un petit bélier écrasé. Et le contraire de Yitzhak, c'est quoi? C'est cette force du taureau qui est impétueux et qui est tout le temps en train de remettre en question les choses. Vous savez très bien que le taureau, toute la journée, il mange. Vous savez bien que le taureau, toute la journée, eh bien, il marche et il embête. Et il casse les pattes-bandes. Vous savez bien que le taureau, il est dangereux. Eh bien, ça, c'est la rigueur. Maintenant, Yitzhak, c'est le contraire. Parce que c'est une rigueur qu'il a réussi à... comment on appelle ça? À se garder. Il a pris toute cette rigueur, il s'est fait attacher. Il a dit à son père, à mon père Abraham, attache-moi bien, que je ne bouge pas, comme ça mon corban ne va pas devenir impur. Magnifique. Ça, c'est, on a dit, Abraham, Yitzhak, donc c'est le taureau. Yaakov, on sait que c'est Mav'e. Mav'e, c'est l'homme.
on sait très bien qu'il y a sous le trône céleste, il y a 4 visages. Il y a le visage d'un taureau, le visage d'un lion pur, d'un aigle pur, et le visage sur ces 3 visages-là, le visage d'un homme. C'est le visage de qui? De Yaakov, cet homme-là qui a réussi à avoir un équilibre parfait entre la bonté et la rigueur, ce qui donne la miséricorde. Juste pour vous expliquer quelle est la différence juste entre la miséricorde et le chesed, la bonté et la miséricorde. C'est lorsque vous êtes sur l'autoroute et que vous faites du 170 avec votre belle BMW ou votre Mercedes et vous faites du 170, ça avance. Et puis il y a la police sur le côté. Bon, vous arrêtez malheureusement. Vous dites, monsieur, vous avez dépassé les... Vous avez roulé trop vite. Je dis quoi, monsieur le policier, j'ai roulé trop vite. Je dis non, vous avez volé trop doucement. Ça veut dire vous avez un excès de vitesse. Je dis mais écoutez, monsieur, vous savez, je dois prendre mon avion, s'il vous plaît, tout ça. Prenez-moi en miséricorde. Il fait pas du chesed, il n'est pas en train de vous donner 50 balles. Il est en train de dire, t'aurais dû être pénalisé, et maintenant je viens, l'ifni bishura t'a dit, je viens à l'intérieur, ça c'est la miséricorde. Je viens à l'intérieur de la rigueur, j'enlève la rigueur et je fais de la rachamim après la rigueur. Ça c'est Yaakov. Mav'e, c'est la force de la bouche. D'ailleurs, le Rav, comment on appelle ça, Volbe, il ramène tout simplement, il dit que Mav'e c'est la bouche, ça veut dire qu'en vérité la force de l'homme, et notre force à nous c'est la force de la prière. Cette force de la prière, c'est la force de l'homme, et donc c'est pour ça que c'est en rapport avec Yaakov. Donc l'autre côté de la force de Yaakov, de la parole, ça peut être aussi la destruction par la parole, comme le Lachon Hara. On sait très bien que celui qui dit du Lachon Hara, eh bien, c'est comme si il tuait, il allait avec, il avait des mauvaises mœurs, et en plus de ça, tout simplement, il faisait la Avodazar. Donc c'est très très grave. Ça veut dire que c'est une faute qui est capitale, le Mav'e. Le dernier, c'est tout simplement Kedeged, David Amelech. Le feu de David Amelech. Le feu de la tentation. Le feu de la malchoute, de la royauté. Cette royauté qui n'a pas arrêté de faire des guerres. D'ailleurs, c'est pour ça que David Amelech, ce n'était pas lui qui a construit le Beth Amikdash. Parce que justement, il avait ce feu à l'intérieur de lui. Ce feu envers Akadosh Baruch Hu. Ce feu aussi qu'il a eu. Cette tentation qu'il a eue envers une femme. Et qu'il a réussi après à faire teshuva avec ça, qu'il a calmé et qu'il a, comment on appelle ça, éteint avec ses larmes. Et donc ça, c'est ce feu. Donc le contraire de la malchoute, de la royauté de David, cette teshuva-là qui vient après le feu de la tentation, eh bien ça c'est Kedeged David. Donc en vérité, cette Mishnah qu'on aurait pu lire tout simplement, Arba avant des équipes, allez les enfants, venez, on apprend quelles sont les sortes de dommages. D'ailleurs, c'est intéressant, comment ça se fait que les enfants ils rentrent à l'école, déjà les premières Mishnayot qu'ils apprennent, c'est Arba avant des équipes. Pourquoi est-ce qu'on leur apprend pas des brachot, on leur apprend pas Shabbat? Non, on apprend Arba avant des équipes, parce qu'un enfant, il doit savoir il doit apprendre c'est quoi la propriété de l'autre. Lorsque tu sais c'est quoi la propriété, le dommage de l'autre, alors là tu commences à devenir un homme. Qu'on puisse, Bezrat Hashem, aspirer à devenir cet homme-là qui ne fait aucun dommage, à cet homme-là qui connaît la profondeur de chacune de la Kabbalah. Et sachez que pourquoi nous faisons des cours de Kabbalah, parce qu'il est marqué dans le Zohar HaKadosh que le Meshiach deviendra uniquement si on dévoile la lumière du Zohar. HaKadosh Baruch Hu nous aide, Bezrat Hashem, à être des hommes meilleurs. Baruch Adonai le'olam, amen ve amen.